Re-YouTube. On démarre la session de l'après-midi. Je venais de penser à quelque chose pour être plus explicite. Là, on a le... On a pas mal de choses hein, conceptuellement sur ce... sur ce tableau. Mais c'est pas mal. J'aime bien. Là, on a le système de... Je sais pas comment on pourrait expliquer. C'est les phases de jeu, éventuellement. Au niveau des phases de jeu, il y avait... En fait, je voudrais être plus explicite sur ce qu'on veut faire. On a la phase de placement tour du joueur A et la phase de placement du robot du joueur A. Et ensuite, on a la phase de placement de la tour du joueur B. Et la phase de placement du robot du joueur B. Voilà, comme ça, on voit bien. Et puis après, le tour... Alors, je me pose la question... C'est vrai que le tour joueur A, on va être un peu plus précis parce que... ça va être la question... Je vais attendre qu'on ait un peu plus de monde, mais c'est la question que je me pose. C'est est-ce qu'on fait tour joueur A, tour joueur B, robot joueur A, robot joueur B, ou est-ce qu'on fait joueur A, joueur B, joueur B? On va voir ça. C'est la description des tours, en fait. Donc, tour... Alors, entre tour et tour, ouais, ça c'est un peu chiant. Ouais, on va plutôt appeler ça une phase, pour éviter de... Phase joueur A. Non, phase tour joueur A. Donc si la tour doit faire un truc, bah il fait. Et on a une phase... Ouais, ensuite on peut faire la phase tour joueur B. Et ensuite on fait... une phase robot. Du joueur B. Jusqu'à atteindre les conditions de victoire. Ça peut être pas mal. Ok. Alors, on va démarrer le projet. Déjà, on va faire l'environnement de développement, pour commencer. On va créer l'environnement de développement et on va attaquer en termes de... Je pense, hein, en termes de séquençage de développement. Je mettrais bien le système, justement, de tour par tour, en fait. Le système de joueurs, le fait qu'on ait 2 joueurs, le fait qu'on ait tout ça, là, c'est un match. Hein.
On va mettre un peu de dénomination par rapport à tout ça. C'est que là, tout en haut, on a les scénarios. Merde, j'ai fait de la merde. Là, on a... Voilà. Là, le robot, le machin, ça va se gérer en bas. Là, on a... comment ça s'appelle? Les tournois. On va séparer un peu tout ça. Tournoi, tournoi. On va augmenter la taille du texte là. Là, on a le tournoi et là, on va décrire les matchs, grosso modo. Ça va être la cible. On verra après comment on gère ça. Mais ça, à la limite, on pourrait dire que c'est des tournois d'entraînement. Ça peut être intéressant. Il n'y a pas beaucoup de joueurs, ça dure pas très longtemps. C'est un tournoi d'entraînement, il n'y a pas de game, il n'y a pas de cash price. Ça dure à peu près 1 heure. Ça dure à peu près 1 heure. Donc ça, c'est quand on aura vraiment le tournoi. Sinon, on fait un match, le match simple. Le match simple. Avec éventuellement 5 minutes de préparation. À la limite, on peut faire la phase... c'est-à-dire qu'on lance le tournoi et on fait la phase de préparation. Ouais. On a une phase de préparation pour les 2 joueurs, en fait. Je vais réfléchir à ça plus tard, mais... Ça a l'air... Ça m'intéresse pas mal. C'est-à-dire qu'au sein du jeu, on lance le match et on a offert 5 minutes de préparation. Ce qui fait qu'un combat peut durer grand maximum 25 minutes, on va dire. Et donc quand on pourra gérer nos inventaires, etc. Au début, les phases de préparation seront quasi nulles, voire nulles, voire immédiates, et parce qu'on n'aura pas de choses à préparer au niveau des tours. On ne pourra pas créer le robot, l'équiper avec ce qu'on veut, avec des pièces détachées, et idem pour la tour. Ce qui veut dire que là, on aura une notion, il faut que je le note, on a une notion de pièces détachées aussi. C'était combien ça? 12.
Tac. Ça c'est bon. Le nom du jeu. On va choisir. On avait dit qu'on partait sur RFC, donc Robot. Fighting. Je vais faire une vue carrée. Et donc on commence avec un simple bouton pour commencer. Et plus tard, on aura des choses plus... On aura d'autres types de combats ou de types de tournois. On va avoir le match simple. Match simple, 1v1, celui qui gagne, un vainqueur, et c'est tout. Et plus tard, on fera le tournoi d'entraînement à base de 8 joueurs, qui permet d'avoir déjà la dynamique des tournois, mais avec pas beaucoup de joueurs. Et à la fin, on aura le tournoi, le vrai tournoi e-sport, c'est-à-dire par exemple le tournoi de la semaine, éventuellement, ou le tournoi... Ou par exemple, on peut faire j'en sais rien, un RFC Silver. Un RFC Silver, c'est-à-dire qu'on veut que ce soit un tournoi qui peut durer un peu de temps et éventuellement, avant de partir en mode tournoi, ça je le prévois pour plus tard, hein. On va pas s'exciter dessus, mais grosso modo, on aurait une phase éliminatoire ou une phase de qualification. Ici. Où en fait on a... Je vais le représenter comme ça, c'est-à-dire je vais faire un combat là de... Comment je pourrais représenter ça ? Ouais, par exemple, on aurait 100 joueurs, j'en sais rien, 1000 joueurs, par exemple. Et là, c'est quoi ? Ça, c'est les huitièmes, quart de finale. Non, ça, c'est finale, demi-finale, quart de finale, et il faudrait les huitièmes de finale. Donc les huitièmes de finale, on va dire c'est un combat c'est un tournoi à 16 joueurs, si je dis pas de bêtises. Merde, je peux pas faire ça. Je vais y aller tranquille. Je vais pas mettre beaucoup de gaz là-dedans, hein. C'est juste pour représenter, pour s'ouvrir les chakras, hein, toujours. Donc à la fin, on a un gagnant. On a un gagnant en fait. Voilà. Et là, on pourra avoir une qualification, la qualification par... Voilà, c'est chiant. Par exemple, on pourrait faire une qualification sur 5 combats au hasard.
5 combats au hasard, je sais pas. L'idée, c'est qu'on ait pas mal de joueurs qui puissent participer, qui ont envie de participer. Ou est-ce que je fais X silver, éventuellement? Faudrait voir le temps que ça prendrait au maximum. Faudrait voir le temps que ça peut prendre au maximum, parce que là, on est à combien, là, si j'en rajoute ça rajoute encore... Si je dis que ça fait 25 minutes. En comptant la préparation dans le jeu, on est à 25 minutes. Donc, 25 minutes. 25 minutes. 25 minutes. Ouais, donc là, 50 et 50, ça fait 100. Ça fait 100, donc on dépasse l'heure et demie, en fait. On dépasse l'heure et demie. Ou alors, faudrait qu'on ait des fights plus courts. On fait des fights plus courts. Là, en mode RFC Silver, on va faire des combats où le temps total fera 10 minutes. Par exemple. Ce serait rigolo, comme ça va forcer une dynamique agressive. « 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. » Et qu'est-ce que je voulais? Donc là, on est sur 40 minutes. Ça veut dire que pour atteindre l'heure, je pourrais en rajouter 2 fois plus. Parce que là, on est à 2, donc 10. Faut que je m'entraîne. Faut que je m'entraîne à faire les calculs à la con. Là, on est 2 pour le combat. Là, on est 4. Il y a 4 joueurs au total. Là, on est 8. Là, on sera 16. Donc en fait, en termes de dynamique, là, si on fait un tableau à la con, donc 2, ça fait 10. 4, ça fait 20. Ouais, je transforme une base 2 en base 10 en fait. 8, ça fait 30. 16, ça fait 40. 32, ça fait 50. 64, ça fait 60. Donc en une heure, un tournoi de 60. Un tournoi de 60, on a 64 joueurs. Un tournoi de 128 joueurs, on est sur 70 minutes. 1h10. Ça peut être pas mal ça quand on pense à la centaine de joueurs. Après c'est en fonction des inscrits en fait. Sur le tournoi, on fait un espèce de time slot par tournoi avant que le tournoi commence. Donc on programme, on fait un schedule de l'heure de démarrage du tournoi. Par contre l'heure de fin du tournoi dépendra du nombre d'inscrits. Avec bien entendu une durée maximum, c'est-à-dire un nombre maximum de joueurs par tournoi pour éviter que le tournoi dure des plombes. Ça peut être intéressant. Je vais rajouter joueur, joueur, temps du tournoi. Et
Et donc voilà, on aurait, en fonction de la... Parce que bien sûr, il y aura des cash price. Sur les gros tournois, on mettra des cash price importants, en fait, dans l'idée. Ça, je peux le supprimer, c'était pour illustrer. C'était pour illustrer le délire. Donc... ça, je peux le mettre ici. Et donc là... ouais. Je suis en train de réfléchir à nouveau si on fait pas autre chose. Grosso modo, plus le temps de jeu sur un match sera court, plus ça sera énervé. J'imagine. Donc ce qu'on peut faire... match de 10 minutes, en fait. Et donc ça ferait un temps de tournoi de ce type-là. Et donc on pourrait faire plus tard... Bon, ça, à la limite, on s'en fout, on comprend le délire. Et là, on pourrait faire du RFC... Merde. Tac. Là, on pourrait faire des matchs, par exemple, de 6 minutes. Donc 1 minute. 1 minute de préparation. Et 5 minutes de combat. Sauf que là, on va autoriser plus de monde. Donc, là, on va être en 6. Donc 6, 12... 18, 24, 30, 36, 42, 42 et on va en rajouter parce que là ça va attirer donc ça serait le RFC. C'est sympa la notion de blitz. Donc 42, donc ensuite 256. Ça nous fait monter à 48. 512, ça nous fait monter à 54. Et 1024, ça nous fait monter à 60. Donc on pourrait faire battre plus de 1024 joueurs dans ce tournoi Blitz avec un match de 6 minutes. Ouais, ça peut être pas mal.
Ça peut être pas mal parce que là, ils auraient 1 minute de préparation. Ça serait bien tendu. Et là, on leur donne 2 minutes de préparation et 8 minutes de match. Un truc comme ça. Ça peut être pas mal, ça. Faudra qu'on creuse pour voir si c'est viable. Mais 2 minutes préparation. 8 minutes. 8 minutes. 8 minutes de combat. 8 minutes de combat. Non, 4 minutes par joueur. Ça, c'est pas mal. Et là, on aurait une minute de préparation et 3 minutes de combat par joueur. Et donc là, en étant à 20 minutes... Alors, est-ce que 20 minutes, c'est peut-être un peu long, donc on va peut-être faire un tournoi d'entraînement en match de 15 minutes. Et donc, alors on va garder cette structure-là. Donc là, si on fait... Donc là, on est à 15 minutes. Ensuite, on avait dit qu'on serait à 8 joueurs au total. Là, ça fait 30, et là, ça fait 45. Pour 8 joueurs, on va être à 45 minutes. Donc c'est l'entraînement. On aurait... Ouais, 3 minutes de préparation et 6 minutes de combat par joueur. Ce qui nous fait un total de 12 minutes de combat, plus 3 minutes, ça fait 15 minutes, en fait. Là, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Après, est-ce qu'on ferait du 12 minutes, là? Voilà, la différence, elle est pas énorme, en fait. Elle est pas énorme. Après, ce qu'on peut dire, c'est que on aurait deux trucs qui feraient modifier le silver. Le silver, c'est la classe, et donc ça serait potentiellement lié au nombre de joueurs. Ouais, ça serait ça. Donc en fait, on aura donc le Blitz. On aurait le RFC Classical, par exemple. Et le Silver Blitz. Le Silver Blitz qui nous fait aller à 42 joueurs, en fait. Ah non, jusqu'à 1024, on va dire le... Alors, 128 joueurs, on va dire c'est le Silver. 128, c'est Silver, donc 256, ça serait... Ah non, je le mettrai en bronze. En fait, on a du bronze Classical, donc c'est le nombre de joueurs... À 128, on est en bronze. 256, on serait en silver. 512, on serait en gold.
Et en 1024, on sera en Platinum, en fait. Platinum. Plus on monte dans la gamme RFC, plus le tournoi va durer longtemps parce qu'on a beaucoup de joueurs qui peuvent s'inscrire. Plus on part dans le bronze, enfin le petit caca, moins il y a de joueurs en fait. On fait des petits tournois avec pas beaucoup de joueurs, ce qui donne plus de chances de gagner vu qu'il y a moins de joueurs, hein, grosso modo, à compétence égale. Et ce qui fait aussi que la durée totale du tournoi dure pas très longtemps. Et donc si on veut commencer à partir dans le PGM, on va avoir beaucoup de joueurs qui vont vouloir gagner ce tournoi parce que normalement, il y aura beaucoup de joueurs, beaucoup de vues. Et donc normalement au niveau des pubs, on va gagner plus d'argent au niveau de la pub générale pour ce tournoi-là. Et donc on peut mettre un cash prize plus élevé, donc plus de joueurs. Par contre, le tournoi dure plus longtemps, donc c'est plus fatigant. Mais en même temps, le cash prize est plus élevé. Donc si on est bon, un tournoi qui dure longtemps ne nous fatiguera pas. Mais par contre, tu as le mode Blitz. Donc il y a le mode classique qui est grosso modo 4 minutes de combat par joueur et 2 minutes de préparation. Ou alors ce que je fais, c'est que je mets 1 minute 30 de préparation. Ouais, je pourrais partir comme ça. Ah non, ça fait 4 minutes 50. Ou est-ce que le Blitz à 6 minutes, là, avec 1 minute de préparation et 3 minutes de combat par joueur, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Parce que le problème, c'est que si je mets à 1 minute 30, enfin, si je mets à 30 secondes, en fait, ça fait rajouter 15 secondes par joueur en plus. Et on va dire que le Blitz, ils vont vraiment jouer très rapidement, donc ils peuvent faire beaucoup de tours. S'ils jouent à la seconde, le mec, ça peut faire pas mal de tours, en fait, dans le combat. Donc 3 minutes, c'est intéressant. Par contre, qu'est-ce que ça fait comme différence de passer de 3 à 4 minutes? C'est pas énorme. Par contre, le faire passer à... Le faire passer à 5 minutes, c'est intéressant. Mais par contre, ça fait 2 minutes de préparation, ce qui forcerait à faire des matchs de 12 minutes. Et donc, ça nous ferait augmenter la durée du tournoi légèrement, quoi. Fait qu'on ferait du 12, on ferait du 24, on fait du 36, 48, 60, 72 et 84. En fait. Ça serait l'idée. Pour être à 128 en bronze. Donc ça veut dire que si 84 minutes c'est trop long pour quelqu'un qui veut faire un tournoi, il ira dans les classes de tournoi où par exemple on peut faire des tournois à 32 qui durent 60 minutes. Et puis c'est pareil, hein, pour avoir un cash prize, c'est attirer du monde pour jouer à 128 et faire un tournoi qui va durer 84 minutes. 84 minutes, ça fait un peu moins d'1 heure et demie de tournoi, donc de concentration. Donc ça veut dire qu'il faut mettre un cash price intéressant. Il faut commencer à mettre un cash price intéressant. Alors que le Blitz, il est plus énervé. Donc on peut faire venir plus de monde, mais pour autant, c'est du Blitz. Donc c'est plus intense, et donc la capacité de réflexion doit être intensive. Il faut être du PGM pour gagner. Et donc, ça coûtera, le cash price sera plus élevé, mais par contre, le tournoi durera moins longtemps. Et ça veut dire qu'il faut, ce qui va nous empêcher de jouer ici, bon, c'est bien sûr d'avoir le nombre de joueurs, mais ce qui va attirer le nombre de joueurs pour ce genre de tournoi, c'est la taille du cash price, en fait. Ça va être la taille du cash price parce que on ne joue pas très longtemps, ça dure 1 heure, à peu près. Ça va durer un peu plus d'1 heure, hein, parce qu'il y aura l'enclenchement des tournois suivants, enfin des matchs suivants. Mais sur 1 heure, on n'a pas besoin de temps de repos quand on joue pendant 1 heure. Donc ça va être énervé. Mais par contre, pour que les gens veulent bien jouer à ce truc-là, il va falloir mettre du cash price, c'est intéressant.
Et puis là, le mode casu, c'est le tournoi d'entraînement à 8. Donc on va dire que avant 8, enfin, les tournois vont commencer à partir de 8 joueurs. Ouais, c'est ça. Ça a commencé à partir de 8 joueurs, et donc ça fait des tournois d'entraînement. On va dire que, ouais, à 8 joueurs, il n'y a pas de cash prize, c'est de l'entraînement. Et à partir de 16 joueurs, on va rentrer dans le mode, cash price, éventuellement. Ça sera un peu l'idée. Alors, ça, on verra après. Mais je vois un peu En fait, on a une espèce de tableau croisé. On a une espèce de matrice. Je vais la représenter rapidos. Hein, entre... D'un côté, on a le nombre de joueurs. C'est ça, hein. Pourquoi je voulais faire le tableau croisé? Ah, c'était pour... Oui, c'était pour représenter les gammes. Donc en fait, on a les gammes de tournoi. Hein. Gamme. Gamme en haut, là. Et on a le nombre de joueurs. Et vu qu'on fait du 1v1, c'est forcément des puissances de 2 sur le nombre de joueurs, en fait. Donc si on dit qu'on commence... on va y aller. On a dit qu'on commençait à 8. À 8, on avait dit que c'était le mode entraînement. Je vais y aller comme ça. Je vais y aller comme ça. On a 8. Euh... 16. Je vais y aller un peu plus énervé quand même. Après, on va partir dans l'environnement de dev parce qu'on va commencer à développer le jeu quand même avant de commencer à faire les goggles dans le tournoi. Parce que là, on part un peu trop dans le détail. Pour moi. Mais une fois que ça c'est fait, on démarre le dev. Du merdier. Donc 32, 64... 128... Je vais copier ça. Tac. Donc 128, 256, 512 et 1024. Donc là, on aurait le 1024, ça fait 1000 joueurs. Enfin, franchement, 1000 joueurs qui veulent bien jouer à notre jeu en même temps. Le jour où on arrive à faire un match Platinium, je kiffe. Je kiffe la vie, quoi. Le jour où on a 1000 joueurs qui jouent en même temps au jeu sur un tournoi, ça serait bonnard. Parce que là, il y a de quoi passer un bon moment, quoi. Ensuite, on a les gammes. Donc là, on avait dit on avait entraînement. Il faut que je fasse... Je vais le mettre en haut comme ça. L'entraînement... Voilà. Je vais y aller comme ça. Et on est censé avoir... Je suis con, j'aurais pu le faire avec un Excel, hein, mais bon, vu que j'ai démarré. Grosso modo, on y va comme ça. Tac. Et encore... Je pense que ça nous fait des gammes assez sympas. Ça nous fait déjà pas mal de gammes. Ça sera largement suffisant. De toute façon, les gammes de fin, on les fera jamais tant qu'on n'a pas un certain nombre de joueurs, on va dire. Voilà. Ici, on a le platinium. Donc, ensuite, on va faire du gold. C'est goldé.
Silver. Silver. Bronze. Iron. L'acier, déjà. Iron, c'est le fer. Je sais même plus. Acier en anglais. Steel. Donc on va faire le steel ici. Et puis copper. Resinve. Grosso modo, on aurait ce genre de gamme là, et puis on va pas aller au-delà. Enfin, sauf si à un moment, on y va en mode CPT, CPT, on va partir dans l'atomique en mode. On n'en est pas là. Franchement, déjà, si on arrive à se projeter à des tournois de 1000 joueurs, on est bien. Surtout si on en fait plusieurs par jour, on va se détendre quoi. Mais grosso modo, c'est l'entraînement, il n'y a pas de cash price. C'est pour s'entraîner. Mais donc, dans ce cas-là, on ne vit pas l'expérience jusqu'au bout, on ne vit qu'une expérience de tournoi à 8 joueurs, en fait. Donc, les gammes, on va les mettre là. Tac. Donc là, par exemple, on aurait pas de cash. Cash price. Pas de cash price à cet endroit-là. C'est normal. Comme ça permet aux gens de jouer gratuitement, mais ils ont pas une expérience complète de l'e-sport. Et ensuite, à partir de là, on aura le cash price qui s'enclenche. Donc imaginons, on fait des cash price, on arrive à faire, parce que si on pense à 1024, si on a 1000 joueurs en Platinium, on va essayer de faire grosso merdo 1000 joueurs en Platinium, dont avec un cash price qui va intéresser des joueurs un peu connus, légèrement connus. Je pense à des streamers, etc., etc. Donc ça veut dire chaque joueur va lui-même streamer son combat. Donc potentiellement en termes de viewers, si on met de la pub, si on met des moyens un peu de pub pour financer nos cash price. Imaginons, hein, c'est pareil, c'est facile de dire qu'on met un cash price à tel prix, encore faut-il que ce soit réellement possible. Mais imaginons on est à 10 000. On met un cash price à 10 000 boules en Platinium. Ce qui peut intéresser du monde, hein, surtout si tu peux t'inscrire gratuitement. Donc tu ne dépenses rien, et tu peux potentiellement gagner 10 000 balles. Au bout d'une heure de jeu. Ça peut intéresser du monde dans le délire. Je peux pas mettre le truc en blanc, il a pas envie. Ah, sûr que si. Voilà. Donc là, on a un truc à 10 000. Et puis on y va, on réduit crescendo. Donc là, lui, c'est le truc à 1000. Allez, le jour où on arrivera à faire des cash price à 1000, on sera content. Là, on va faire un truc à... Allez, j'en sais rien, 500. Le bronze, ça va être du 100 balles, par exemple. Le style, ça va être quelque chose qui a une valeur à 50 balles. Et le copper, ça va être un truc à 10 balles. Voilà, ça peut être... Ah si, par contre, non, je suis con, il y a le iron, je l'ai oublié. Le iron va avoir le truc à 10 balles.
Et puis voilà, entre le copper, allez, 25 balles, quoi. Truc à 25 balles, et voilà. Après, il faut voir au niveau des annonceurs, est-ce qu'on aura la capacité pour des combats, par exemple, à 32 joueurs 32 joueurs en copper, là. 32 joueurs, dont des streamers, des non-streamers, etc. Est-ce qu'on va arriver, en termes de revenus publicitaires, à générer, pour ce combat de 32 joueurs, donc qui va durer 30 minutes, au total, est-ce qu'on aura la capacité de faire 25 euros, enfin 25 balles, je sais pas, 25 peanuts de revenus publicitaires, minimum. C'est là où on va se creuser la question de est-ce que c'est jouable ou est-ce que c'est pas jouable. Parce que si on voit grosso modo que ces gammes de prix ne sont pas viables, d'un point de vue annonceur, prix, cash price, tout ce qu'on veut, on les dégomme en fait. Ou inversement, si on trouve que les trucs là, le truc à 10 000 balles, ça générera jamais 10 000 balles, bah c'est pareil. Ça va être un équilibre qu'il va falloir trouver, puisque à partir du moment où on commence à avoir un minimum de joueurs qui vont vouloir jouer, ça donne la possibilité de faire des combats intéressants. Ou alors on se dit, à partir du moment où on a 1024 joueurs qui font des combats dans la journée, et que ce combat à 1024 en mode blitz, il va durer 1 heure, plus ou moins, ça veut dire qu'on pourrait faire un truc à 2 heures, et le passage du blitz à 2 heures, c'est pas 1024 joueurs potentiels, ça peut être 10 000 joueurs, en fait. C'est-à-dire pour deux fois plus de temps de tournoi, on peut avoir non pas 2 fois plus de joueurs, puisque le 2 fois plus de joueurs, c'est le passage de 60 à 66. Hein. En fait, on passe, vu qu'on fait une base 2, 2048, c'est le passage à 66 minutes. Hein. Donc on fait x2 en incrémentant de 6 minutes. Donc on peut trouver un équilibre en fait en partant du postulat qu'on aura toujours de plus en plus de joueurs intéressés par notre jeu, et donc ça ne sera pas, le Platinum ne sera pas un combat à 1024 joueurs, mais ça sera peut-être pas un tournoi à 1024, mais ça sera un tournoi à potentiellement, faut que je fasse le calcul, hein, mais si on s'amuse à le faire. Parce que nous on avait dit on voulait arriver à 120 en fait. Donc là 4096, on serait donc à 72, 8000, merde. Oh la base 2, au secours. Base 2, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut... envie, hein. On n'a pas une table... ils ont pas commencé à faire une table base 2 en base 10. Conversion. Base 2 en base 10. Voilà, s'il vous plaît. Euh... 72. Et convertir en base 2. Et convertir en base 10. Cours. Enfin, attends, on va pas s'emmerder. Je fais des conneries, mais à un moment, 4096 x 2. Voilà. 8192. Donc là, on est à, non pas 72, mais on est à 78. x 2. Donc là, on passe déjà à 16 000 joueurs. 16 384. 84.
Donc 78, on va passer à 84 minutes. On n'est toujours pas aux 2 heures. Hein. Fois 2. Là, on est à 32 768. Donc là, 84, 84. On arrive aux 90 minutes. Fois 2. 65 000. On commence à atteindre des niveaux de chiffres vénères. 536. 96. N'importe quoi. Fois 2. 131 000. Ouais, là, on se rend compte tout de suite que là, on commence à atteindre des niveaux de nombre de joueurs un peu délirants. Hein. On va jamais arriver aux 2 heures, en fait. On n'aura jamais... Enfin, on n'aura jamais. Je me l'espère, mais le jour où on a 131 000 joueurs en même temps sur un tournoi, dans le monde de l'e-sport, c'est vénère. Hein. 96. 96, ça fait 102. 100, ouais. 102. Ensuite 262 000. 144. On arrive à 100. 108. 524, 288. Là, on arrive à 114. 114. Et enfin... Ouais, donc on arrive au million de joueurs, en fait. Ce qui est totalement délirant. On est à 1 048 576. Donc c'est totalement délirant, en fait. Ah, le jour où on atteint ça, forcément, pour attirer autant de joueurs dans un tournoi, tu peux pas proposer un prix à 10 000 balles, en fait. Tu peux pas proposer un gain à 8 000, à 10 000 balles. T'auras jamais 1 million de joueurs qui voudra... T'auras jamais 1 million de joueurs qui voudra participer à un tournoi pour un gain de 10 000 balles. Je pense. Donc tu seras forcément obligé d'augmenter le cash price. Mais c'est... Enfin après... Faudra qu'on trouve la bonne balance, en fait, au niveau des cash price. De toute façon. Tout en sachant qu'on veut aussi, nous, marger un petit peu. C'est-à-dire, on veut pas prendre 50% du cash price, en fait. Moi, je veux un truc responsable. Si on peut, sur un tournoi, prendre, j'en sais rien, 10% de la... Enfin, après, il y a les annonceurs. Hein, il y a la pub des annonceurs. Mais... Quand on pense, par exemple, sur 1 million de vues, les annonceurs, en général, ils prennent... si on fait du... En général, c'est du 1 pour 1000. Hein. Donc sur 1 million de vues d'une pub, on va avoir... une pub qui dure quelques secondes. Hein. On va avoir normalement 1 euro. Sur 1 million. J'ai une bêtise, sur 1 million de vues, on va avoir 1000 balles, à peu près. De là, grosso merdo, hein, de ce que j'ai compris dans le monde des annonceurs, machin. 1 million de vues, 1000 balles. En fait. Faut comprendre ça comme ça. Mais ça, c'est quand on regarde une pub qui dure 30 secondes. Si on fait quelque chose de type tournoi, où en fait, là, on est quand même sur un tournoi de 120 minutes, et donc, on voit bien qu'en termes de tournoi, minimum, hein, c'est-à-dire les joueurs qui vont jouer au fur et à mesure, si on met une pub différente par combat ou la même pub pour un combat de 6 minutes,
Donc déjà, la pub elle sera visible pendant 6 minutes parce qu'on va mettre ça dans les bannières du jeu. Donc on a bien 2 heures de pub, en fait on a 2 heures de sponsoring, faut voir ça comme ça. Mais au total, la pub, sans compter les viewers par le streaming, on a 1 million, puis 524 000, puis machin, etc., etc. Donc en fait, quand on fait la somme, on se retrouve à, je crois, le total, en fait, pour passer de ça à ça, en fait, on est au double. En fait, on atteint les 2 millions. Quand on additionne tous ces chiffres, en fait, en base 2, on atteint on atteint les 2 millions. Donc en fait, pour 2 millions de vues, on aurait 2000, en fait. On a 2000, tout en sachant que c'est sans compter les vues et sans compter le fait que la pub, elle est visible pendant 6 minutes. Donc en fait, tu fais pas du 1 pour 1000 en termes de vente. Tu fais un peu plus. Mais ce qui fait qu'on est quand même proche, imaginons on est sur 1 million, on est obligé de mettre un cash price en termes de revenus, en fait on dépassera rarement les 10 000 balles sur 2 heures. Après, dans le monde du sport, vu qu'il y a des gens qui regardent, quand on regarde un match de foot, bah, ça dure 90 minutes. Les annonceurs, quand on est sur un match de foot, quand on regarde un match de foot, les annonceurs ne payent pas 10 000 balles le match de foot. Surtout quand il y a une finale, un machin, un truc un peu exceptionnel, tu fais pas payer le stade ou l'organisme de sport ne fait pas payer 10 000 balles l'annonceur pour voir sa pub. Le mec il fait payer 1 million l'annonceur. 1 million, je grossis le trait, hein. Et encore, ça dépend du match. Hein. Mais grosso modo, voilà, il y a moyen de toute façon, quand on commencera à avoir cette quantité de personnes qui jouent, là, quand on va commencer à atteindre le millier, avec en plus les streamers et tout le merdier, ça va faire un effet boule de neige, et on va pouvoir, grosso modo, négocier les tarifs des annonces auprès des annonceurs. Avant, ça sert à rien, limite, de faire du pognon, en fait. J'ai l'impression. Ça sera un peu l'idée. Hein. Donc c'est limite, en fait, quand on y pense. Les premiers jeux où on pourrait commencer à faire payer, en fait, ça serait pas... Tu me diras, après, si on gagne 10 balles, c'est peut-être jouable. C'est peut-être jouable. Faut qu'on réfléchisse à tout ça. Faut qu'on réfléchisse à tout ça et de voir à peu près dans le monde des annonces combien on peut faire payer, quel type de cash price on peut faire. Mais ça, on le fera par expérimentation. Ok. Je vois là, ça va faire 1 heure là. Ça va faire 1 heure qu'on est sur les tournements, enfin qu'on essaie d'affiner, qu'on range un petit peu là notre brouillon de ce matin. Mais nous, ce qu'on veut déjà, c'est un jeu qui marche. Donc on va déjà focus ce truc. Allez, je fais une pause. Non, je fais pas de pause, mais en tout cas, j'arrête la session pour la VOD. Des bisous YouTube.